foi, d'espérance et de miséricorde, elle nous envoie toutes à la même entité, à la même dimension, la recherche de la proximité de la divinité. Et qu'Allah nous accorde son onction, son assistance. Allahumma amin. Alors, nous sommes en train de vivre les derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Et nous sommes au cœur donc de la pratique de notre foi et de notre spiritualité. Foi définie par le calife Ali Karama Wajah comme étant une acceptation par le cœur, une attestation par la langue et une manifestation par les actes. Révélateur d'ailleurs de l'essence même du mois béni de Ramadan, ou du moins l'objectif fondamental, essentiel vers lequel nous sommes invités, lorsque Dieu nous dit « Kutiba alaykum siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tatakun » Nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit aux générations antérieures afin que vous atteigniez la piété. La piété conçue ici comme étant la conscience de Dieu. La conscience de la présence de Dieu. Ou la présence de la conscience de Dieu. C'est-à-dire que dans le vécu quotidien, dans l'action que nous posons, dans la parole que nous proférons, dans l'intention que nous nourrissons, nous avons toujours cette conscience de la présence de Dieu, de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, tout vigilant, il ne sommeille pas, il me voit, il note tout acte que je pose. Et là où toutes les portes des hommes sont fermées, les portes qui s'ouvrent au regard des hommes, vous avez cette conscience de dire que la porte qui s'ouvre sur le regard bienveillant, éternel d'Allah, ne se ferme jamais, parce que l'œil d'Allah ne sommeille jamais et qu'il vous voit, même lorsque vous êtes retranché entre quatre murs, et qu'au moment où vous êtes en train de poser un acte, Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, même si vous êtes loin de ceux qui sont proches de vous, qui n'auront jamais l'opportunité de vous voir et de savoir ce que vous posez comme action. Le face-à-face avec sa conscience et le face-à-face de sa conscience avec Allah subhanahu wa ta'ala. De savoir que Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et c'est l'une des dynamiques d'ailleurs de ce mois béni de Ramadan. Regardez, on vous dit, abstenez-vous de manger et de boire de l'aube à la tombée du crépuscule. Alors que vous avez la possibilité de manger ici, d'observer le Sahou et puis aller à Yopougon, Makori, manger sans que personne ne vous voie. Mais c'est une démarche intime vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail de sincérité, parce que nous sommes à la quête de son agrément, et en ce moment, nous savons que nous ne gênons pas pour le regard des autres qui sont périssables, mais nous gênons pour le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est la fin, il est l'aboutissement, et un jour nous allons nous retrouver devant ce Seigneur des cieux pour rendre compte de tout ce que nous faisons. Alors, ce mois béni de Ramadan, justement, il est le mois de l'espérance et de la miséricorde. On vous a parlé tout à l'heure de la triptyque dimension de ces décades qui se veulent miséricorde, pardon et affranchissement, n'est-ce pas, de l'enfer. Et naturellement, la seule chose qui peut nous dispenser de la miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est le péché, bien évidemment. Allah subhanahu wa ta'ala, il prescrit un certain nombre de péchés et un certain nombre donc, de châtiments vis-à-vis d'un certain nombre de péchés, vis-à-vis d'un certain nombre de manquements, vis-à-vis d'un certain nombre de désobéissances à sa majesté toute suprême. Associationnisme, polythéisme, charlatanisme, adultère, fornication, hypocrisie, négligence de la prière, homosexualité, prostitution, vol, détournement de deniers publics. La liste est longue. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à tel point, aussi immense est sa miséricorde, il est également dur en châtiment. Mais, et le mais qui nous ravit le cœur, l'âme et l'esprit, c'est le mais qui nous a permis d'avoir le souffle de vie maintenu en nous. Alors que Dieu, dans son infinie bonté et magnificence, il aurait pu, dans sa pédagogie divine, faire de telle sorte que nous ne soyons pas là, mais il nous a accordé une opportunité
de vie et de souffle supplémentaire, justement parce qu'il ne veut pas que nous soyons châtiés pour ce que nous avons commis comme étant un père désobéissance au péché. C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu. Allah ne veut pas que nous soyons châtiés. Allah ne veut pas que nous puissions être dispensés de sa miséricorde et de sa rahma. Il ne veut que de bien pour nous. Et voilà pourquoi il nous a accordé cet autre mois béni de Ramadan. Et nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cela veut dire que lorsque nous sortirons de ce mois béni de Ramadan, nous devons avoir la possibilité d'enterrer derrière nous ces parenthèses de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et lorsque chacun s'observe dans le miroir de sa conscience et réflexion toute faite, on se rend compte tout de suite que chacun se retrouve quelque part dans ces péchés que nous avons énumérés, peut-être même pire, dans le face-à-face de notre conscience vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous l'avons dit, le Seigneur ne veut pas nous châtier au cours de ce mois béni de Ramadan. Et voilà pourquoi il nous accorde cette opportunité de repentir. Il est possible, aussi vrai que nous avons commis des énormités contre notre âme, aussi vrai que nous avons connu des moments de désobéissance flagrante à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi vrai que nous avons été négateurs, désobéissants, rebelles à l'injonction et la parole divine. Il ne faut jamais oublier cette approche et image caricaturale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans toute sa profondeur révélatrice de la miséricorde de Dieu. Elle est l'image de ce voyageur solitaire au cœur du désert. Il a avec lui la monture sur laquelle se trouvent ses vivres, l'eau, la nourriture, tout. À un moment donné du voyage, il perd sa monture. Il marche dans tous les coins et recoins du désert, il ne voit plus et ne retrouve plus sa monture. Il y a sur cette monture la nourriture de ce monsieur, il y a sur cette monture l'eau de ce monsieur. Il erre dans le désert. Il crie de toutes ses forces. Il espère voir quelqu'un venir enfin pour l'aider. Mais il n'y a personne au cœur de ce désert avec le soleil zénithal et ses pieds carbonisés sur lesquels il marche, à telle enseigne qu'il a fini par perdre espoir. Il n'a plus de souffle, il n'a plus d'énergie. Désespéré, il se laisse coucher et il attend un seul visiteur, l'ange de la mort, pour venir retirer son âme parce qu'il n'espère plus. Et il arrive un moment où il sent une présence au-dessus de lui. Il ouvre difficilement les yeux. Et il voit que sa monture qui était partie avec sa nourriture, servir l'eau, est revenue. Et il a la monture au-dessus de lui. Il la regarde. Il est emporté par une vague de bonheur et d'extase tellement indescriptible qu'il dit, Seigneur, tu es mon esclave et moi je suis ton Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, la joie, aussi immense soit-elle, aussi féconde, inextinguible soit-elle que ce monsieur a ressenti en disant cette parole, lui, Allah, il est plus heureux que ce monsieur du serviteur qui a péché et qui revient repentant à lui. L'expression de la miséricorde parachevée, inouïe et achevée du Seigneur des cieux, Allah Azza wa Jal. Et ce mois béni de Ramadan est l'expression de cette miséricorde, de cette espérance qui doit nous inviter, vous et moi, à tous nous attacher au cap de cette espérance, au cordon ombilical de cette miséricorde qui doit nous conduire au cœur de la matrice de la salvation éternelle, de la félicité éternelle, de la béatitude. Fasse Allah que cela soit ainsi. Mais nous le disions, la seule chose qui puisse nous dispenser de cette parcelle de miséricorde, c'est quoi? Ce sont les impairs que nous commettons. Ce sont les manquements, ce sont les péchés, ce sont les insuffisances que nous commettons, que nous observons dans notre comportement de tous les jours. Mais il est possible de connaître des moments de tortuosité, des moments de mésintelligence,
des moments d'iniquité, des moments de désobéissance à Allah Azza wa Jal, des moments d'oubli de soi. Et il est possible de connaître tous ces moments et de revenir à la lumière. Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. À l'image de cette histoire que je vous raconte, que vous trouverez, ça c'est le tome 1, dans le tome 2, et intitulé « Ressuscité par le décès de sa fille ». Allahu Akbar Kabir. Elle est l'histoire d'un Arabe. C'est un monsieur qui a de très grands moyens financiers. PDG d'entreprise. Il est dans sa configuration physionomique, somatique, dans son apparence physionomique, l'expression du musulman idéal que chacun voudrait avoir. C'est-à-dire quand vous le voyez, il porte une écharpe comme moi, barbe bien blanche, bien fournie, boubou toujours bien blanc, il a une canne, moi je n'ai pas de canne. Masha'Allah, avec une barbe toujours la même. Et quand vous le voyez, vous dites Masha'Allah, c'est l'exemple, le prototype des musulmans que j'aimerais avoir. Et Dieu a voulu que ce monsieur marie une femme qui était une femme pieuse. Regardez comment les voies de l'Éternel sont insondables. Il marie une femme qui est une femme pieuse. Et la femme ne remarquera que le monsieur, en réalité, il ne prie même pas qu'après le mariage. Et chaque fois, il a un mystère autour de sa foi. Mais allons prier, non, c'est-à-dire que, bon, voilà, bon, toujours les justifications. Et le monsieur, c'est de remettre. C'est comme nos enfants, on ne voit jamais papa prier, n'est-ce pas? Papa prie dans la chambre, il sait pourquoi, parce que c'est un rap, ça n'a rien à voir avec les sourates coraniques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Parce que parfois, vous écoutez le Coran de certains, vous retrouvez tout de suite la langue pure de tout bas. Mais qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et alors, elle découvre donc, en plein mariage, que le monsieur, il ne pratique pas son islam. Mais en réalité, en plus du fait qu'il n'était pas véritablement attaché à l'islam, il avait un fantasme qu'il cachait. Il était un adepte des films pornographiques. Excusez-moi l'expression si ça peut choquer. Et, alhamdulillah, ils vont avoir une fille et son épouse va initier cette fille à la spiritualité. Et elle aussi, très petite, elle va commencer à développer des acquis, des comportements de fille très pieuses également. Très petite, déjà à l'âge de 6 ans, elle se réveillait au cœur de la nuit au même titre que sa mère pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis un jour, au cœur de la nuit, comme on le dit, 1000 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Allah te garde, il te préserve, il te protège. Et il te donne toujours l'opportunité de te ressaisir jusqu'à ce que tu t'es tellement foutu de lui. Alors qu'il enlève les voiles et en ce moment et ce jour seulement, on verra ton vrai visage quand les marques tomberont. Et Allah va enlever ce max et il va permettre à la fille de ce monsieur de découvrir son véritable visage. Elle se réveille, au cœur de la nuit, elle voit un semblant de lumière dans le salon. Elle va au salon certainement pour éteindre. Et elle va surprendre son père en train de regarder un film pornographique. Et regardez comment Allah vous parle. Allah vous parle à chaque instant. Il vous parle à travers les faits, les événements de la vie courante. Il vous parle à travers les propos des autres. Et c'est à vous de descendre du cheval fougueux de votre moi, votre orgueil, et d'écouter la parole de Dieu, d'où qu'elle vienne, fût-ce de votre enfant et du bébé que vous avez mis au monde. Parce que Allah, il passe par toutes les portes pour frapper à la porte de votre cœur. Et c'est à vous de savoir comprendre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'orgueil. Parce qu'on est tous sur le même piédestal. On est tous sur le même niveau, le même palier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur parmi nous, c'est le pieux. Le pieux, ce n'est pas celui qui a l'écharpe blanche. Ce n'est pas celui qui a le boubou. Ce n'est pas celui qui est devant vous, ici, qui est en train de parler. Peut-être parmi nous, il y a certains qui n'accepteront jamais de venir se mettre là. Mais Allah seul sait la profondeur du cheminement, la spiritualité du contact qu'ils ont avec lui, l'intimité qu'ils ont avec lui, que moi, je ne peux peut-être pourra jamais avoir. Mais face à Allah, que je n'étais pas ça aussi. Masha'Allah, il faut être ambitieux aussi dans la spiritualité. Et alors,
sa fille le surprend en train de regarder le film pornographique. Regardez ce que sa fille lui dit. Une fille de 6 ans, et elle lui dit, Ya baba, takula, takula ya baba. Crée Dieu, père. Crée Dieu, papa. Une fille de 6 ans qui dit ça à son père et elle donne dos, elle va se coucher. Le masque est tombé. Et papa qui se met à suer sur lui-même. Et il commence toutes sortes de gymnastiques intellectuelles. Alors, demain, elle va se réveiller, elle va dire à sa maman, la maman va dire au boy, le boy va dire au voisin, le voisin va dire à sa voisine, la voisine va dire à la voisine, etc., etc. Tout le monde saura dans le quartier que moi, je regarde les films pornographiques avant que je ne revienne du travail. Et ce jour-là, il a fait une doléance, il a adressé une doléance à Allah. Regardez comment l'histoire chute. Il fait une doléance à Allah, il dit, Ya Allah, si jamais tu me couvres, je prends l'engagement devant toi de consacrer ma vie à toi à partir de maintenant et de mourir du nombre des musulmans soumis et vertueux. Si jamais tu me couvres de cette honte et de cette calomnie qui se prépare à l'horizon. Et le matin, puisqu'il n'a pas pu dormir, le matin, il est le premier à se réveiller. Et c'est le seul jour où il a pris la janaba, la grande ablution, il va à la mosquée. Et c'est le seul jour où quand l'imam, après, bien sûr, donc, l'ikama, quand l'imam a dit Allahu Akbar, quand il a lancé donc la takbirat ihram, c'est ce jour-là qu'il a senti une décharge, le pénétrer jusqu'à son cœur. Et c'est ce jour-là qu'il a pleuré comme un bambin en se battant au clair de lune. J'utilise l'expression d'Amadou en Pateba. Il a pleuré comme un vrai bambin parce qu'il avait senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti depuis qu'il était sur cette terre des hommes. Et après la prière, il a continué au travail. Il a été le premier ce jour-là à arriver au travail. Tous les employés arrivent et puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe, patron? Il est vite arrivé aujourd'hui. Patron n'adresse la parole à personne. Il est dans un état indescriptible. Indescriptible. Excusez-moi les néologismes. Alors, la prière de Zour arrive, il va à Zour, il fait sa prière de Zour à la mosquée, Asr, il fait sa prière, Maghrib à Aïcha. Il fait toutes ses prières à la mosquée, mais après la prière d'Aïcha, il faut bien qu'il rentre à la maison. Il dit, bon, quoi qu'il en soit, il faut que je rentre. Alors je rentre. Il prend son courage à deux mains. Il va et il sonne. Il avait un grand domaine, c'est un monsieur qui est riche. On ouvre et le portail ouvre sur un grand jardin. Et on ouvre le jardin, il voit sa femme de loin, bien habillée ce jour-là. Elle le regarde de loin et puis lui donne un beau sourire. Moueke. Et comme on le dit à Biguin ici chez nous, le monsieur, il est mort dedans. Un sourire qui le perturbe et dit, c'est fini. Je suis convaincu qu'elle sait. Là, je suis mort. Et il va titubant, il arrive auprès de sa femme, il gratte la tête. Vous savez, quand ça gratte la tête, là, ça veut dire que ça ne va pas, n'est-ce pas? Il veut passer nonchalamment et c'est sa femme qui l'interpelle. Ya Bibi, salam alaikum, bien-aimé, la paix d'Allah soit sur toi. Il gratte sa tête et puis il répond. Il veut continuer, la femme dit, non, pas si vite, viens ici, s'il te plaît. Il dit, Allah, c'est fini. Et elle lui pose une question. Dis-moi une chose, je veux savoir quelque chose. Il dit oui. Il dit, si jamais quelqu'un vient te proposer un dépôt, il vient te confier un dépôt, et après, il vient te demander de le lui rendre, que vas-tu faire? Vas-tu le lui rendre ou vas-tu le préserver? Vas-tu le conserver? Et il dit à son fort intérieur, mais la femme, il ne faut jamais la laisser avoir raison de toi. Tout cela, c'est pour me saquer le moral. Bon, tu vas me parler mal, mais vas-y, tu veux gifler, vas-y. Et puis, mais quelle histoire de me dire dépôt. Et il répond, il dit, mais bien sûr, c'est pour lui, je lui donne son dépôt. Regardez la chute de l'histoire. Allahu Akbar. Et sa femme lui dit, je te pose cette question parce que je voulais te dire que ce matin, lorsque tu es allé au travail, il a plu à Allah de ne pas permettre à notre fille de 6 ans de se réveiller de son sommeil. Allah a accueilli son âme au moment où elle était en sommeil. Allahu Akbar. Il avait fait un vœu.
Quel était son vœu? Si jamais tu me couvres, je prends l'engagement devant toi de te consacrer désormais toute ma vie jusqu'à ce que la mort vienne frapper aux portes de ma vie. Quelle est la personne qui aurait pu faire de telle sorte que son secret soit découvert? C'est ça? C'est sa fille. Sa fille n'était pas malade, elle n'avait rien. Mais Allah a recueilli son âme pour lui donner la preuve de sa miséricorde parce que lui, il avait montré à Allah la preuve de son repentir sincère. Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an tawbatan nasuha. Venez à Allah repentant. Pourquoi? La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'essentiel de ce mois béni de Ramadan, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, le démon est enchaîné. Mais le démon a ses ambassadeurs parmi nous, parce que les gens ont tellement excellé dans le mal aujourd'hui que souvent Satan regarde certains et dit: toi, il ne faut pas gâter mon nom, je ne t'ai pas enseigné ça. Tellement que les hommes sont devenus aujourd'hui, mais créatifs dans leur capacité de nuisance, qu'Allah nous en préserve. Alors c'est ce message d'espoir et d'espérance que nous sommes venus partager avec vous. Naturellement, quand on parle de l'histoire d'un Arabe, c'est tellement loin, ça peut paraître ça peut paraître fictif, imaginaire. Mais dans notre quotidien, nous partageons le quotidien de personnes comme ça qui ont connu des moments très difficiles, mais aujourd'hui qui sont des modèles d'exemplarité sur toute la ligne. Je m'en vais terminer avec, ici dans le premier tome, vous avez l'histoire de deux jeunes prostituées, Mouna DG et Mélissa. Mélissa, c'est une jeune fille que nous avons rencontrée sur les réseaux sociaux. Son histoire est très longue, vous allez la découvrir ici. Et dans les échanges, nous avons essayé d'aller à la rencontre de Mélissa. Nous sommes allés à sa rencontre. Nous avons essayé de voir comment on pouvait aider cette jeune fille qui, depuis 3 ans, vivait des fruits de la prostitution. Et c'est avec les fruits de cette prostitution qu'elle prenait en charge toute sa famille et sa maman qui était malade, mentalement instable. Alors, je vais vous épargner des détails. Mais, alhamdulillah, Mélissa est sortie de la prostitution. J'ai vu cette jeune fille tellement sincère dans son repentir qu'à 3 mois de sa conversion à l'islam, elle a appris à lire le Coran dans sa version arabe. Elle a adopté le voile et elle a fait une doléance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si mon repentir est sincère, Seigneur, je veux que tu m'accordes un époux. Les mois qui ont suivi, Allah lui a permis de rencontrer un opérateur économique. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant. Alhamdulillah. Et il y a une jeune fille qui pratiquait la prostitution dans les rues de la zone 4, ici à Abidjan. Elle était à la dédicace le 16 mars 2013 de ses ouvrages. Et après, elle s'est intéressée à l'histoire de ces jeunes filles prostituées. Et quand elle a lu cet ouvrage, elle a retrouvé toute son histoire. Et elle s'est dit une chose: alors si ces filles qui ont pratiqué la même chose que moi ont pu sortir de cet univers tortueux, de ces parenthèses sombres, il n'y a pas de raison que moi aussi, j'ai mis S à la fin de moi, que moi aussi, je ne puisse pas sortir de la prostitution. Et elle a décidé de se convertir à l'islam. C'est une fille baoulée. Lorsqu'elle s'est convertie l'année dernière, je n'ai jamais vu une personne pleurer comme elle l'a fait à sa conversion. Et elle a pris un engagement. Elle a dit, elle veut montrer sa bonne foi à Allah subhanahu wa ta'ala. Systématiquement, depuis le jour de sa conversion, elle a adopté le voile et elle a dit: je ne laisse plus jamais tomber le voile. Et quand elle est arrivée à la maison, dans sa cour commune, il y a une dame évangéliste mariée à un musulman. Quand la jeune dame l'a vue dans son voile, puisqu'elle savait ce qu'elle faisait comme pratique, elle a dit: regardez, ces filles, vous passez votre temps à vous vendre, à vous prostituer. Maintenant, vous êtes fatigués, vous allez à la mosquée pour chercher mari.
Et la jeune fille a entendu. Et elle a été blessée dans son fort intérieur. Mais elle n'a pas dormi de toute la nuit. Elle s'est réveillée la nuit, elle a pris ses ablutions et elle s'est adressée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit à son Seigneur, Ya Allah, tu sais que je suis encore faible. Et les paroles que je viens d'entendre m'ont blessé, tu le sais. Mais je veux que tu me prouves quelque chose. Si mon repentir est sincère, je veux que cette femme se convertisse à l'islam. Ce sera la seule preuve que mon repentir a été accepté. Le lendemain, elle sort, elle va vaquer à ses occupations. Lorsqu'elle revient, elle voit notre sœur évangéliste qui a attaché un bonnet sur la tête. Et la dame l'appelle pour lui dire, écoute, vraiment, après tout ce que je t'ai dit, j'ai beaucoup regretté. Parce qu'elle lui avait dit une chose, elle avait dit à cette dame, tu sais madame, moi j'étais catholique, tu le sais. Toi tu es évangéliste, tu me voyais me prostituer. Tu ne m'as jamais appelé pour me parler de l'amour de Dieu. Les musulmans m'ont approché et m'ont parlé de l'amour d'Allah. Et j'ai retrouvé cette lumière et c'est toi qui me juges. Et la seule chose que tu as à me donner, c'est ton jugement contre l'amour que les musulmans m'ont donné. Et la dame qui l'appelle pour lui dire, vraiment j'ai réfléchi, je regrette tout ce que je t'ai dit, mais je voudrais te dire que ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai beaucoup réfléchi, je suis allé à la mosquée et je me suis converti à l'islam. C'est la doléance qu'elle avait adressée à Dieu. Mais on ne s'arrête pas là. Regardez, son histoire continue. Jusqu'à cette semaine encore. Son histoire continue. Les jours qui suivent, elle passe devant un bar et il y a une jeune prostituée qui la voit, qui l'appelle. Mais c'est toi qui passais ici, je te connais, tu es une prostituée. Elle dit oui, mais qu'est-ce que tu fais derrière un voile? Non, je suis musulmane, je me suis converti à l'islam. Qu'est-ce que l'islam t'a apporté? Elle lui dit une chose, je viens de me convertir à l'islam, je suis incapable de te dire l'islam c'est ceci, cela. Je ne peux pas développer d'arguments. Je ne peux que développer les arguments de mon cœur. J'ai ressenti une chose que je n'ai jamais ressentie depuis ma vie, lorsque je me suis converti à l'islam, cette paix intérieure. Et j'ai eu l'impression que toutes les charges du monde avaient quitté mes épaules. C'est la seule chose que je peux te dire, à toi d'essayer et de voir si tu vas sentir la même chose que moi. La jeune fille qui se convertit également à l'islam, elle arrête de travailler dans le bar, de se prostituer, et en temps, elle vivait avec un jeune, elle va se trouver du travail de servante. Et elle dit au jeune, à partir d'aujourd'hui, ma vie a changé, je ne veux rien. Le jeune homme va la trouver chez ses patrons, il la frappe. Ses patrons qui disent, écoute, va régler tes problèmes. Ses patrons la mettent dehors. Et elle décide de rentrer chez elle au village. Mon frère, quelques mois après, la première qui a été le sabab donc, par lequel elle s'est convertie à l'islam, elle entend frapper à sa porte. Elle ouvre, elle voit une jeune fille qui est là, voilée mais toute fermée. Avec les gants, tout, rien, pas une partie de son corps, chaussettes, tout en noir. Et la jeune fille qui lui dit, ah, c'est moi, ta camarade qui s'est convertie, après, tu te souviens les échanges qu'on a eus? Elle dit, mais Masha'Allah, mais toi tu as pris le voile intégral, qu'est-ce qui t'a piqué? Et voici ce que la jeune fille lui dit. Elle dit, tu sais, j'ai passé toute ma vie à me prostituer. Excusez-moi l'expression, et à me déshabiller devant des inconnus. Depuis le jour où je me suis converti à l'islam, avec ce que j'ai ressenti, j'ai décidé qu'aucun homme ne verra encore mon corps jusqu'à ma mort. Et ce langage vient de la part d'une prostituée. Elle a décidé qu'aucun homme ne puisse encore mettre le regard sur son corps jusqu'à la mort parce qu'elle avait retrouvé la lumière divine. Ça, c'est tout proche de nous. Et cette fille, elle a dit j'ai retrouvé l'islam, je ne meurs pas musulmane et mes parents, et laissez mourir mes parents mécréants. Au début du Ramadan, elle part au village, rencontrer ses parents, elle va trouver que son père et sa mère sont en séparation de corps, mais elle met l'accent sur sa mère qui décide de venir
avec elle au village et elle a tout le temps de faire le matraquage spirituel possible. Il y a 2 vendredis de cela que sa maman s'est convertie à l'islam. Et il y a 3 jours de cela, subhanallah, son histoire, c'est incroyable. Il y a tellement de témoignages, mais c'est le dernier témoignage. 3 jours de cela, elle a fait venir sa mère, son frère aussi qui s'est converti à l'islam. Donc ils sont 3 maintenant dans la famille. Et elle a dit qu'il lui restait seulement 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs pour s'occuper de sa famille. Elle n'avait plus d'argent, elle ne savait pas ce que faire. Et elle dit qu'elle ne peut plus aller frapper à la porte d'un homme pour dire apporte-moi un secours. Mais elle sait qu'il y a celui qui a toutes les banques, Allah. Elle se lève et elle s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'irai pas mendier, mais je vais nourrir ma famille. Le matin, sa maman s'en va à la mosquée et il y a une dame, une blanche, qu'elle n'a jamais vue, qui s'approche d'elle, tout voilée, et qui lui remet une enveloppe dans laquelle se trouvait la somme de 100 000 francs CFA. Les voies de l'Éternel sont insondables. Alors, c'est ce message que nous sommes venus partager avec vous à la faveur donc de la recherche symbolique de cette nuit pour vous dire aussi vrai que nous aurons connu des moments de traversée de désert, des moments de mésintelligence, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi vrai que nous aurons posé des actes qui ont souillé notre corps, qui ont pâli l'éclat de notre cœur et de notre âme. Il n'y a pas de raison qu'en revenant sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne nous fasse miséricorde. Et on sait en islam comment s'exprime cette miséricorde dans les dimensions dégagées du repentir, c'est de prendre l'engagement à partir de maintenant de fermer la parenthèse. Fermer la parenthèse, c'est-à-dire quoi? Avant le ramadan, on a dû dire à l'autre, c'est-à-dire après le ramadan, on se gare dans le carrefour. Mais nous allons prendre l'engagement de dire à partir de maintenant, après le ramadan, on avait mis peut-être pause sur le dix du péché, mais après le ramadan, on va mettre stop. Et il n'y a que les perdants qui vont aller appuyer play et qui vont continuer, Inch'Allah, à désobéir à Allah, face à Allah, que nous ne soyons pas du nombre de ceux-là. L'engagement résolu en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que nous avons commis comme péché, en prenant l'engagement de ne plus jamais commettre ce même péché. Et c'est seulement à partir de ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous pardonner. Les maquis sont en train de faire peau neuve. Et vous allez voir que le jour de la fête de Tabaski, Mamadou, Moussa, Aïcha ne s'appelleront plus Mamadou, Moussa, Aïcha, mais on va les appeler Manès, Moses, Ashley, et ils seront à l'intérieur de bois de nuit de maquis, en train de détruire le capital de foi qu'ils auront emmagasiné au cours de ce mois béni de Ramadan. Nous avons eu le triste témoignage à Koumassi, il y a quelques années de cela, de ces 5 jeunes musulmans. Le jour du Ramadan, ils se sont retrouvés à l'intérieur d'une boîte de nuit. Ils se sont oubliés. Ils ont bu. Tous ivres. La nuit, ils rentraient au petit matin à la maison à l'aide d'une pinance, traversant la lagune, et ça chavirait. 5 jeunes saoulés dans l'eau, pataugeant, et 2 sont sortis. Les 3 autres ont été emportés par l'ange de la mort. Et on ne sait pas au moment où l'ange de la mort viendra frapper à la porte de notre vie. Et je m'en vais vous inviter à considérer ces moments comme étant une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous notre pied. Et de savoir, aussi vrai que nous avons eu l'opportunité, le bonheur de vivre ce jour, rien n'indique que l'année prochaine, vous aurez l'opportunité de m'inviter pour que je sois là, parce que je ne sais pas le rendez-vous que j'ai avec mon Seigneur. Et rien n'indique que si vous m'invitez, et quand je viendrai, je vous verrai tous, parce que vous n'êtes pas dans le secret de la science divine. Il y a des mois de cela, à la faveur d'une conférence, lorsque je terminais, je posais cette question: à qui le prochain tour? J'avais une jeune fille, très jeune, dans la salle, qui a passé son temps à pleurer. Et c'est après que j'ai compris qu'elle avait une vie très difficile. Désobéissance à ses parents, désobéissance à Allah, négation, négligence de la prière. Et ce jour-là, elle s'est dit, mais c'est vrai, et si c'était vraiment mon tour?
Et quand elle est entrée à la maison, elle a passé toute sa nuit en train de pleurer parce qu'elle a réalisé tout le tort qu'elle avait fait à son âme. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, j'ai retrouvé la flamme et je ne la laisse pas s'évanouir. Le lendemain, on la voit voilée. Et vous voyez, c'est ce qui est paradoxal quand nos parents qui doivent être accompagnateurs deviennent juges, fossoyeurs. Au lieu d'être fiers de voir leurs enfants retrouver le chemin, de les accompagner, de prier pour eux, et ce sont eux qui disent à leurs enfants, tu es un intégriste, je ne veux pas de terroristes dans ma cour, je ne veux pas d'intégristes dans ma cour, je ne veux pas d'extrémistes dans ma cour, qui combattent leurs enfants dans leur foi, dans leur cheminement spirituel, et qui sont surpris. Et après, ce sont ces mêmes parents qui viennent vous voir après pour dire, je ne peux pas récupérer mon enfant, aidez-moi à la recherche de potions magiques pour pouvoir redresser un arbre courbé. Et alors, elle décide ce jour-là de changer. Elle passe désormais toutes ses nuits en train de pleurer jusqu'au petit matin en train de prier son Seigneur. Et quand sa sœur est venue m'expliquer son histoire, elle m'a dit, je voulais te raconter son histoire parce que ce jour où tu l'as vue en train de pleurer et tu voulais savoir qui était cette fille, pourquoi elle pleurait, c'était la dernière fois que tu la voyais. Parce qu'elle vient d'être rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'âge pour cela. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu avec orgueil parce qu'on est jeune, parce qu'on a la santé, parce qu'on a des projets et dire il est en train de nous rencontrer des blablabla. Il se pourrait que ce soit plus proche de toi que ta veine jugulaire et le sang qui circule dans tes veines, que tu ne le saches et que tu ne le crois. Et à chacun d'entre nous de vivre l'instant présent comme étant le dernier instant et le reste s'exprime en prière face à Allah, qu'au moment où l'ange de la mort viendra frapper à la porte de notre vie, nous soyons en communion avec lui. Que nous soyons du nombre de ceux qui auront la possibilité de vivre dans la proximité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous soyons du nombre de ceux qui auront la possibilité de contempler la majestueuse face du Seigneur des cieux, Allah, oint de miséricorde, et que le jour de la résurrection, nous soyons du nombre de ceux à qui on dira où sont-ils pour notre privation, pour notre jeûne, et que nous allons être du nombre de ceux qui royalement se lèveront, fiers allure, ils entreront par la porte des rafraîchissements Bab Rayyan, et ils entreront au cœur du paradis, cet univers mirobolant, fait de beauté indescriptible, où on trouve une eau aussi belle, aussi douce, aussi blanche que le lait, aussi douce que le miel, qui déverse dans des coupes aussi nombreuses que des étoiles, où on trouve toutes les beautés les plus indescriptibles. Allahu Akbar, qu'Allah nous accorde ce séjour-là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nash'alu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ajina minan nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.